Le B-52 Stratofortress a survécu à la plupart des jets avec lesquels il a volé autrefois. Maintenant, il va voler plus longtemps et plus intelligemment, grâce à un ensemble de nouveaux moteurs de Rolls-Royce, le F-130. Ce ne sont pas de simples améliorations, ce sont des changements de jeu. Avec une meilleure combustion du carburant, une durée de vie plus longue et une maintenance considérablement réduite, les F-130 redéfinissent ce qu'un bombardier stratégique peut être. Mais voici la véritable histoire. La technologie intégrée dans ce vieux bombardier pourrait changer l'avenir de l'aviation commerciale. Alors, qu'apporte exactement ce nouveau moteur? Pourquoi l'armée de l'air a-t-elle attendu si longtemps pour réparer le B-52 et comment un avion à réaction de 70 ans peut-il encore être à la pointe de l'aviation moderne? Pour découvrir tout cela, continuez à regarder. Le B-52 peut sembler puissant sur le tarmac, mais en réalité, il traîne la patte depuis des décennies. Les moteurs actuels, les TF-33, ont été introduits pour la première fois au début des années 1960. Ces moteurs n'étaient jamais censés durer jusqu'aux années 2020, encore moins voler jusqu'aux années 2050. Et maintenant, les conséquences de les pousser aussi loin se font rapidement sentir. Les coûts de maintenance ont explosé. L'US Air Force dépense des dizaines de millions chaque année juste pour maintenir la flotte en l'air. Les pièces de rechange pour les TF-33 sont difficiles à trouver et, dans certains cas, ne sont plus fabriquées. Les techniciens ont dû se rabattre sur la récupération et la reconstruction de composants vieillissants, utilisant des solutions alternatives qui n'ont pas été standards depuis la guerre froide. Un exemple, les démarrages par chariot. C'est là que des cartouches explosives sont utilisées pour démarrer les moteurs manuellement, une méthode de secours qui appartient à une autre époque, mais qui est encore utilisée aujourd'hui. C'est bruyant, peu fiable, et cela souligne à quel point le système est vraiment dépassé. En plus de cela, l'inefficacité des moteurs est un problème de longue date. Les TF-33 consomment bien plus de carburant que les moteurs modernes, réduisant ainsi la portée opérationnelle et ajoutant une pression logistique sérieuse. Ils sont également beaucoup plus bruyants, ce qui n'est pas seulement un problème pour la discrétion. C'est un signal d'alarme pour les missions internationales et les déploiements sensibles. Mais le pire de tout, c'est le risque. Ces moteurs ont dépassé leur durée de vie prévue. Chaque heure de vol augmente les risques de défaillance critique. Et cela n'est pas acceptable quand le B-52 constitue encore l'épine dorsale de la force de bombardement stratégique des États-Unis. Au milieu des années 2010, il était clair que remplacer les TF-33 n'était pas une simple amélioration. C'était une question de survie. La seule question restante était de savoir ce qui allait suivre et si l'Air Force pouvait se moderniser sans perturber l'ensemble de la plateforme. Lorsque l'Air Force américaine a attribué à Rolls-Royce le contrat de réingénierie du B-52, l'objectif n'était pas seulement de trouver un remplacement. Il s'agissait de transformer les performances de base du jet. La réponse est venue sous la forme du F-130, une variante militaire du moteur PR-725 éprouvé de l'entreprise. Mais ce n'est pas un simple copier-coller. Le F-130 a été construit sur mesure pour répondre aux exigences d'une cellule âgée de 60 ans, tout en offrant des performances modernes. La différence commence par l'efficacité énergétique. Comparé au moteur TF-33 vieillissant, le F-130 devrait offrir jusqu'à 40% de meilleure économie de carburant. Ce n'est pas un gain marginal. C'est un changement de jeu logistique. L'amélioration permet une plus grande autonomie, moins de missions de ravitaillement et des coûts d'exploitation réduits à long terme. Ensuite, il y a la fiabilité. Rolls-Royce a conçu le F-130 avec une durée de service nettement plus longue. Cela signifie moins de révisions, des cycles de maintenance plus prévisibles et une réduction massive des temps d'arrêt. Pour un avion censé voler bien au-delà des années 2050, ce niveau de durabilité n'est pas un bonus, c'est essentiel. La poussée est une autre amélioration majeure. Chaque moteur F-130 peut générer 17 000 livres de poussée, contre seulement 12 000 pour le TF-33. Ce surplus de puissance n'aide pas seulement au décollage et à la montée, il améliore la capacité de charge utile et les performances en haute altitude, surtout lorsqu'on opère dans des environnements plus chauds et plus exigeants. Le premier test des systèmes majeurs a eu lieu au Stennis Space Center de la NASA, où Rolls-Royce a fait fonctionner avec succès une nacelle à 2 moteurs. 2 F-130 montés ensemble, imitant l'installation réelle sur le B-52. C'était une étape cruciale démontrant que les moteurs peuvent fonctionner ensemble comme prévu. Ensuite, il y a les tests d'altitude, prévus pour 2025 au complexe de développement de l'ingénierie Arnold. Ces essais simuleront des conditions de vol réelles pour vérifier comment les moteurs fonctionnent dans l'air raréfié et dans des plages de températures extrêmes. Le F-130 n'a pas été conçu pour les compagnies aériennes commerciales, mais il pourrait tout de même les influencer. Bien que le moteur soit développé spécifiquement pour le B-52 de l'armée de l'air des États-Unis, la technologie qu'il intègre a un potentiel évident de transfert. C'est parce que le F-130 ne part pas de zéro. Il est construit sur la même base que le BR-725, qui fait lui-même partie de la famille de moteurs Pearl.
une série alimentant déjà des jets d'affaires de luxe comme le Gulfstream G700. Ce qui rend le F-130 pertinent pour l'aviation civile, c'est la combinaison de puissance, taille et efficacité. Il est suffisamment compact pour s'adapter aux pylônes militaires plus anciens, mais suffisamment puissant pour produire 17 000 livres de poussée. Et il le fait tout en respectant les normes modernes d'émissions et de bruit, devenant ainsi une référence de plus en plus importante pour les flottes commerciales. En termes d'ingénierie, Rolls-Royce a dû innover sur plusieurs plans. Le F-130 intègre des matériaux avancés qui améliorent l'efficacité thermique et la résistance à l'usure. Cela se traduit par des moteurs qui peuvent fonctionner à des températures plus élevées, durer plus longtemps et nécessiter moins d'inspection. Des avantages que toute compagnie aérienne souhaiterait voir dans leur prochain avion de ligne à fuselage étroit ou régional. Les systèmes de contrôle moteur numérique sont également essentiels. Le F-130 utilise un système de contrôle numérique du moteur à pleine autorité mise à jour, connu sous le nom de FADEC, pour gérer précisément le débit de carburant, optimiser les réglages de poussée et soutenir la maintenance prédictive. Ces systèmes sont standards dans les nouveaux avions commerciaux, mais les adapter à une plateforme de bombardier existante a poussé les ingénieurs à trouver de nouvelles efficacités qui pourraient facilement être réintégrées dans le domaine civil. Ensuite, il y a la vision à long terme. Ce que Rolls-Royce apprend ici pourrait directement influencer la prochaine génération de turboréacteurs commerciaux. Des cœurs plus légers, des ventilateurs plus silencieux, une intégration numérique plus précise. Ce sont autant de domaines où les tests militaires accélèrent l'innovation. Le F-130 prouve que la modernisation n'a pas toujours besoin de commencer par une feuille blanche. Parfois, un besoin militaire peut éclairer la voie du progrès civil, et à une époque où les compagnies aériennes cherchent des options de propulsion plus intelligentes et plus rentables, les leçons tirées de la renaissance du B-52 pourraient finir par alimenter bien plus que des bombardiers. Changer les moteurs du B-52 n'est qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste. Une fois la mise à niveau terminée, l'avion n'aura pas seulement de nouvelles centrales électriques, il aura une nouvelle désignation, B-52J. Et pour y parvenir, l'armée de l'air américaine exécute l'un des efforts de modernisation les plus complexes de son histoire. Au-delà des moteurs F-130, le package de mise à jour comprend un nouveau radar à balayage électronique actif, communément appelé EASA. Cela donnera au B-52J une vue plus nette de l'espace de bataille, avec un meilleur ciblage, suivi et une résistance à la guerre électronique. C'est un grand saut par rapport au système analogique qui vole encore aujourd'hui. Pour soutenir cela, le bombardier recevra une infrastructure numérique complète. Cela signifie des ordinateurs de mission mis à jour, des systèmes de communication et des liaisons de données. Ce sont les systèmes qui permettront à l'avion de fonctionner dans le cadre du réseau de la force interarmée, partageant et recevant des données de ciblage en temps réel. Mais la modernisation va plus loin. Rien que l'intégration des moteurs nécessite de nouveaux pylônes, faisceaux de câblage et renforts structurels sur l'ensemble de l'aile. Ce n'est pas un projet plug-and-play. Le design original remonte aux années 1950, donc chaque modification nécessite une analyse approfondie pour garantir la sécurité et la performance. Boeing et Rolls-Royce comptent sur la modélisation numérique avancée pour résoudre ces défis. Les jumeaux numériques et les outils de simulation sont utilisés pour prédire les points de stress, tester l'aérodynamique et vérifier l'intégration des systèmes bien avant le début des tests physiques. C'est un ensemble d'outils modernes appliqués à une cellule de la guerre froide. Malgré ces progrès, le calendrier a glissé. La capacité opérationnelle initiale du B-52J était autrefois attendue pour 2030. Elle était maintenant reportée à 2033. Selon le Bureau de la responsabilité du gouvernement, le retard était en grande partie dû à une sous-estimation de la complexité et du coût du programme, en particulier lors des phases de câblage et d'intégration. Néanmoins, la modernisation progresse, et une fois terminée, le B-52J ne sera pas seulement un bombardier rééquipé de nouveaux moteurs. Ce sera un système d'armes entièrement en réseau, conçu pour voler jusqu'aux années 2050. Pour intégrer les moteurs F-130, l'armée de l'air avait besoin de plus que de nouvelles technologies. Elle nécessitait une production fiable. C'est pourquoi chaque unité est construite à Indianapolis, dans la plus grande installation de Rolls-Royce aux États-Unis. Cette usine est devenue le centre d'une vaste poussée de fabrication. Plus de 600 moteurs seront produits ici, soutenus par un investissement de 600 millions de dollars pour moderniser le set. De nouveaux systèmes automatisés, des outils de précision et des baies de test haute performance sont déjà opérationnels, construits spécifiquement pour répondre aux exigences du programme B-52J. Le résultat est une croissance directe de l'emploi. Plus de 1000 travailleurs devraient être employés sur le site, des ingénieurs aux machinistes. Mais l'impact ne s'arrête pas dans l'Indiana. La chaîne d'approvisionnement du F-130 touche des dizaines de petites et moyennes entreprises américaines, dont beaucoup fournissent déjà des pièces et des matériaux pour le programme.
Cela signifie que ce n'est pas seulement des dépenses de défense, c'est un renforcement économique local. Chaque moteur qui sort de la chaîne soutient des centaines d'emplois américains, de la transformation des matières premières à l'intégration finale et au test. Il y a aussi une dimension à long terme ici. Ces moteurs ne sont pas construits puis laissés tels quels. Ils nécessiteront des décennies de maintenance, de suivi de performance et de mise à niveau logiciel, qui alimenteront toute la même infrastructure américaine qui les a créés. Cela représente des décennies de travaux de maintenance intérieure intégrés dans un seul programme. La production du F-130 à Indianapolis donne à l'armée de l'air un contrôle plus strict sur les délais et la logistique. Les législateurs y voient un avantage pour l'industrie nationale, soutenant les emplois hautement qualifiés et réinjectant l'argent de la défense dans les économies locales. Pour Rolls-Royce, le projet renforce sa position au sein des achats militaires américains, tout en mettant en avant une technologie qui pourrait façonner les futurs moteurs commerciaux. Ce contrat lie directement l'innovation aérospatiale à la main-d'œuvre américaine, maintenant la fabrication avancée ancrée dans les villes qui en dépendent. D'autres pays y prêtent attention. Ce qui a commencé comme une mise à niveau de moteur de l'armée de l'air américaine est devenu une preuve de concept mondial. Si un bombardier des années 1950 peut rester pertinent grâce à des mises à niveau ciblées, qu'en est-il des anciens avions de transport, des avions de surveillance ou des flottes de patrouilles maritimes dans le monde entier? Au cœur de l'intérêt se trouve le coût. Les programmes de remplacement complet sont coûteux, politiquement sensibles et souvent sujets à des retards. Le réaménagement offre un compromis. Prolonger la durée de vie de l'avion, améliorer ses capacités et dépenser moins dans le processus. Pour les pays confrontés à des budgets serrés ou à des priorités de défense changeantes, le modèle B-52J devient soudainement très pertinent. Il y a aussi un changement stratégique en cours. La durabilité fait désormais partie des discussions sur la sécurité nationale. Au lieu de mettre au rebut des cellules utilisables, le B-52J prouve qu'on peut redonner vie à d'anciennes plateformes. Des moteurs modernes comme le F-130 réduisent les émissions, augmentent la portée et améliorent l'efficacité énergétique. Lorsqu'il est associé à un nouveau radar, des systèmes d'avionique et des systèmes de mission, l'avion devient un outil complètement différent, construit sur la structure de l'original. L'armée de l'air des États-Unis prévoit de faire voler le B-52 jusqu'aux années 2050. Il servira aux côtés du B-21 Raider, répartissant les missions entre l'endurance à longue portée et la pénétration furtive. En modernisant plutôt qu'en remplaçant, l'armée de l'air maintient sa disponibilité sans ajouter une nouvelle flotte complète au budget. Ce modèle, conserver ce qui fonctionne, améliorer ce qui compte, est ce que d'autres pays étudient maintenant. Non pas parce qu'il sonne bien, mais parce qu'il permet d'économiser du temps, de l'argent et des ressources. La mise à niveau F-130 prolonge la vie du B-52 avec une meilleure économie de carburant, une maintenance simplifiée et des performances fiables. C'est un projet de défense, mais les résultats attirent l'attention bien au-delà du domaine militaire. Les fabricants de moteurs, les compagnies aériennes et les gouvernements étrangers y prêtent une grande attention. Le B-52J a peut-être commencé dans une autre époque, mais cette prochaine phase pourrait changer la façon dont l'aviation avance sans avoir toujours besoin de recommencer à zéro. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'exploration approfondie du passé, du présent et de l'avenir de l'aviation.